Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous sommes là pour les coups de pouce du lundi pour aller voir ce que nous devons essayer de surpasser pour bien commencer cette semaine. Donc, nous avons ces trois cartes du tirage du dimanche, ce qui me semblait le plus, pas forcément problématique, mais l'obstacle à passer. L'agenda de la Lune nous dit Mercure continue son rétrograde. Un matin positif et haut en énergie. Non, réfléchissez bien vos plans. Réfléchissez bien vos plans. Une conscience à 360 degrés. Vous avez changement de vitesse. Les limites familières sont à affronter. Et c'est un peu ça, ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée où on a certaines limitations. Oh mon Dieu. On continue dans les trucs qui tombent. On a certaines limitations. Alors qu'on a un projet avec cet as de denier qui commence à émerger, qu'on est là, on a vraiment envie de pouvoir faire en sorte de planter notre petite graine pour pouvoir ensuite l'arroser, faire des choses. L'as de denier pour moi, la graine, le projet, l'envie qu'on a de voir quelque chose se développer en autre chose de significatif, hein. Du long terme, même si l'as de denier c'est un début, bien sûr, en tout cas là, il y a un projet, une situation, une offre que vous avez en main, en tête, en cœur, en envie. Et avec ce tirage du dimanche, ça nous montrait que cette semaine pouvait être compliquée parce qu'on avait la carte du 8 d'épée, c'est le conditionnement, et la carte de l'arcane sans nom à l'envers, repousser la transformation, ne pas vouloir affronter certaines choses, ou alors avoir du mal à mettre le doigt sur ce qui coince, ce qui bloque, ce qui entrave notre avancée, notre cheminement. Et je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir des conseils et des messages pour justement aborder de façon très sereine. C'est drôle parce que à part le 5 de bâton qu'il y avait dans ce tirage de la semaine, le 5 de bâton c'est la compétition, être combatif, avoir à montrer qu'on est le meilleur et avoir envie de montrer qu'on est le meilleur. Et il y a vraiment une idée d'action, de motivation, on redresse les épaules, on connaît sa valeur, on connaît ses capacités, on a envie d'aller montrer de quel bois on se chauffe. Mais à part ça, c'était plutôt un tirage en réceptivité parce que l'action en elle-même, elle est bloquée. C'est si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de faire des choses, il y a une envie de poser son petit baluchon quelque part, mais la logistique des choses est coincée, et puis on dirait qu'elle est coincée par un comportement. Un comportement, une vieille tournure de vie, une vieille tournure de vie obsolète, qui s'est jetée à nous. Nous avons la reine de denier. Donc, pour ce coup de pouce du lundi, on nous dit, faites, alors, moi qui adore les listes, faites un check. Vous voyez ce denier que vous avez là, ce projet, cette envie. La reine de denier, elle, déjà, elle est complètement sûre de sa valeur. Elle est complètement sûre... elle est très bien entourée. Elle est conseillée. Elle est de bons conseils. Il y a une idée très administrative avec les deniers. De prendre les choses de façon très traditionnelle, une chose après l'autre. Si vous voulez ouvrir un magasin, on commence à regarder les choses très, 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 très basiques. Et peut-être que ça vous aidera à vous permettre de voir une vision que vous n'avez pas, ou vous échapper de... Parce que le 8 d'épée, ça peut être des peurs, ça peut être... C'est la carte pour moi du conditionnement, ça peut être des vieilles façons de penser, ou des angoisses par rapport à se montrer différemment, exposer quelque chose que vous n'avez pas forcément envie d'exposer parce que vous n'en êtes pas sûr, ou parce que ce côté-là de vous, pour l'instant, vous paraît bancal. Alors qu'avec l'arcane sans nom, on vous dit, mais quand on a un as de denier, quand on a vraiment quelque chose, un projet, une envie, il faut passer sur toutes les choses foireuses. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête.
nous empêchons de... C'est un peu vous qui êtes votre empêcheur de tourner en rond. Et avec cette reine de denier, on vous dit, mais votre valeur, vous la connaissez. Vous n'avez pas besoin de montrer aux gens une valeur particulière parce que vous le savez et ça devrait suffire. Il faut savoir que cette reine de denier, elle est toujours là pour rendre service. On vous dit, le conseil là, c'est allez voir auprès des gens qui savent. Il y a une idée, je reprends cette image du magasin, mais il y a une idée de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a du très concret avec cette reine de denier. Elle est là pour déléguer, elle est là pour donner les tâches à tout un chacun. Et elle commence par, je vous dis, les bases. Les bases, et c'est ça le message de ce lundi. Ne vous embêtez pas de superficiel, il nous faut vraiment les bases. Et puis ça parle aussi d'une grande compassion, d'une grande gentillesse, parce que la reine de denier, elle est toujours là pour faire plaisir. Elle organise la vie de tout un chacun. Elle fait en sorte que le petit, ses chaussures soient propres avant qu'il aille à l'école, que au travail, elle amène des croissants. Enfin, il y a vraiment cette idée d'être dans le don de soi, entre guillemets. Et j'ai envie de vous dire, et ça devrait suffire à vous faire comprendre que votre offre que vous avez là, elle a déjà une valeur en soi énorme par rapport à juste la valeur ajoutée que vous lui apportez. Eh ben, dis donc, j'allais dire. On continue, c'est dingue, hein, parce qu'on est vraiment dans les deniers. On a le cavalier de denier à l'envers. Alors, Jojo l'escargot, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, cette personne, par contre, elle est trop lente. Elle est trop... elle voit trop grand parce qu'elle veut tout perfectionner. Et avec le 8 de denier là, on a vraiment une idée de perfectionnisation. Oh, ça n'existe pas, ça. De perfectionnité, de perfectionnisme ultra poussé. Et avec le pape à l'envers, ça, il y a une inflexibilité qui vous dessert. Surtout avec ce 8 d'épée. Le pape, c'est la tradition. Le pape, c'est on fait les choses comme ça et pas autrement. Et là, on vous demande justement d'ouvrir votre esprit. Elle est chouette, cette carte du pape. Vous voyez, il a la connaissance, il a la lumière, entre guillemets. Mais il fait toujours les choses de la même manière, le pape. Hein. C'est on signe en bas. Et c'est fait comme ça. Et là, on vous dit, vous perdez pas en notion ancestrale. Et j'ai presque envie de dire, ne vous occupez pas de ce que les gens disent. Soyez sûr de ce que vous êtes prêt à mettre en avant et de ce sur quoi vous êtes prêt à travailler. Ne vous occupez surtout pas, alors j'ai envie de dire, ni du qu'en dira-t-on, ni des personnes qui sont là, oh là là, mais dis donc, mais il faut faire comme ça, et vous êtes là, mais moi j'ai mon idée déjà. J'ai ça, je vais pas me laisser encore plus aveugler par... J'ai déjà bien des soucis à essayer de comprendre pourquoi ça avance pas aussi vite que je voudrais que ça avance. Et on dirait qu'il faut que vous vous coupiez peut-être même de certaines personnes, ou en tout cas de leurs conseils, hein, ça veut pas dire. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours très envie, c'est un peu comme votre mère qui connaît rien du tout, et puis qui dit « Ah oui, mais et si t'essayais comme ça, et si t'essayais comme ça ?» Et vous êtes là, mais ça sert à rien. « Ah oui, mais si, parce que avec Pascal, ça a marché, par exemple. Et là, il a fait comme ça. » Elle dit « Mais ça n'a rien à voir avec ma situation, maman. »« Oui, mais enfin, quand même !» Et l'arcane sans nom qui est là en train de vous dire « Bon, ben là, il faut se couper de cette interférence, de ce bruit blanc. » Alors, et avec le pape, c'est très compliqué justement de sortir des sentiers battus. Ce magasin que vous voulez ouvrir, par exemple, ça peut être
qu'est-ce que vous pourriez ouvrir qui est particulier et surtout en ce moment? Oh, bah, j'ai envie d'ouvrir une chocolaterie. Et votre mère? Oh, mais vraiment? Ah non, mais tu crois que les gens, ils ont envie? C'est pas la saison. Ah, puis avec ce qui se passe. Et vous êtes là, oui, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Ah oui, mais non. Voilà. Donc, soyez bien assis sur vos bases et sur ce que vous avez et sur ce que vous avez en tête et envie et concrètement ce que vous êtes capable de faire et laissez au rebut tout ce qui peut vous occuper l'esprit et vous empêcher encore plus d'y voir clair. D'y voir clair et ça passe par des chemins un peu moins traditionnels avec ce pape à l'envers. Et surtout, ne freinez pas parce que vous avez l'impression que ce que vous faites, ça sort des sentiers battus. Justement, c'est peut-être ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande. Voilà pour notre coup de pouce du lundi. Veillez sur vous. Veillez sur vous et laissez causer les commerces. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je suis pas convaincue que ce soit tous juste des bruits de fond. Mais il y a quand même des gens qui seront là pour vous dire, les gens bien pensants, les gens, comment, c'était Jacques Brel. Et c'est chez, mais chez ces gens-là, c'est ça. On ne rit pas, monsieur, on ne rit pas. Et voilà, si vous avez une chanson qui va avec ce tirage, c'est cette chanson-là de Jacques Brel. Je ne me rappelle plus du titre exactement. Mais c'est un peu ça. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Et il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Et ça, je crois qu'il faudrait trancher. Bon, abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli lundi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.